Vos communications orales manquent un peu d'originalité? Vous faites souvent des causeries, des présentations orales traditionnelles? Je vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour varier vos situations de communication. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Un petit coup d'œil rapide aux composants de la compétence communiquer oralement. Donc, on demande d'explorer verbalement divers sujets avec autrui pour construire sa pensée, de partager ses propos durant une situation d'interaction, réagir aux propos entendus au cours d'une situation de communication orale, utiliser les stratégies de connaissance requises par la situation de communication et évaluer sa façon de s'exprimer et d'interagir en vue de les améliorer. Et on a ici les critères d'évaluation, dont la qualité d'écoute, la clarté, la formulation des mots, syntaxe, vocabulaire, s'adapter au contexte, aux interlocuteurs, utiliser un rythme, une intonation, un débit, un volume approprié. Vous pouvez imposer une question aux élèves afin de les faire dialoguer sur certaines catégories de questions. J'ai répertorié 6 catégories. Imagination et créativité, réflexion personnelle et développement personnel, goût et préférences, jeu de réflexion et hypothétique, émotions et relations sociales. Donc, c'est juste pour diversifier le type de questions. Je donne des exemples de chacun pour l'aligner un petit peu. Donc, pour l'instant, il m'en propose 3 par catégorie. On pourrait leur demander: peux-tu m'ajouter 5 autres questions pour chacune des catégories? Imagination et créativité. Si tu pouvais inventer un nouveau sport, comment s'appellerait-il et quelles seraient les règles? Imagine que tu trouves une bouteille contenant un message mystérieux. Que dit-il et que fais-tu? Si tu pouvais vivre dans un jeu vidéo, lequel choisirais-tu et pourquoi? Donc, la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à maintenant. Comment aimerais-tu aider les autres autour de toi? Donc, choisissez les questions que vous pensez que les élèves vont être le plus touchés, qui vont avoir plus d'occasions de discuter. Vous pouvez lui-même lui demander comment organiser votre activité. Est-ce que ça peut être sous format de petite équipe? Est-ce que ça peut être un genre de dé avec des questions dessus et que l'élève lance le dé et répond à la question? Donc, si vous voulez avoir des idées comment présenter l'activité, vous pouvez lui demander. Donc, comment présenter l'activité de discussion de manière différente que juste demander à mes élèves à tour de rôle. Le bâton de parole magique, la boîte de questions mystères. Donc, ils vont piger la question dans une boîte. Le jeu des 4 coins. On va penser un petit peu au coin-coin aussi. On pourrait faire un coin-coin, puis l'enfant, au bout, doit lever le petit coin, puis il y a une question dessus. Un interview croisé. Donc,
en équipe. Ça peut être sous format de se placer en cercle, des pas d'opinion, un mur, des réponses. Donc, afficher les questions sur un tableau, puis coller avec des post-it. La roue de la parole, on fait tourner la roue, ça, des roues, on peut même en trouver en ligne qui se fait au hasard. Un speed discussing, hein, comme un peu comme un speed dating, capture vidéo. Donc, il y a quand même des idées qui peut-être vous faire rayonner avec des activités différentes pour proposer vos discussions avec vos élèves. Une des situations de communication qu'on peut fournir aux élèves, c'est de mettre les élèves en parallèle deux situations hypothétiques, souvent un peu rigolotes, pour les faire réfléchir sur les avantages et les inconvénients de cette situation afin de déterminer ensuite quelle situation lui paraîtrait le plus intéressante dans les deux cas. J'ai demandé justement à ChatGPT de me fournir des situations pour des élèves de 9 ans, mais ça peut être pour un autre groupe d'âge. Puis là, il m'a proposé des suggestions, par exemple, avoir toujours de la neige en hiver, même en été, ou ne jamais avoir de neige du tout. Ça peut aller à manger des pâtes pour le reste de ta vie ou ne manger que de la soupe pour le restant de ta vie. Donc, vous pouvez lui en demander d'autres et vous pouvez même aussi faire une précision. Mettons, si vous voulez que ce soit sous le thème de l'écologie, sous le thème de l'Halloween. Donc, vous pouvez lui demander des suggestions plus, plus précises. Et ça va sûrement créer un effet d'engouement sur, avec vos élèves. Planifier des petits débats avec vos élèves, mais vous manquez d'idées sur les sujets. Donc, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous faire des suggestions. Par exemple, ici, je lui demande, peux-tu me donner une douzaine d'idées de débats à faire avec mes élèves de 9 ans? Donc, faut-il avoir des devoirs tous les soirs? Les animaux devraient-ils pouvoir vivre en liberté plutôt qu'en zoo? Est-il préférable de lire un livre ou de regarder un film? Donc, vous avez plusieurs suggestions. Si vous voulez de l'information sur comment organiser le débat, courage, organiser le débat avec mes élèves. Donc, il nous suggère 6 étapes. Choisir un sujet adapté. Donc, on a des suggestions un peu plus haut. Ensuite, former des équipes, des élèves qui vont être pour ou contre. Vous pouvez soit y aller de façon naturelle, ceux qui sont pour ou contre, ou les obliger à aller vers le pour ou vers le contre afin de travailler un petit peu les arguments. Ensuite, ils doivent préparer ensemble les arguments. Peut-être faire une activité au préalable sur des exemples d'arguments. Ensuite, on nous propose une façon du déroulement du débat et une conclusion. Et on a une petite astuce, rappelle que l'objectif est d'écouter et de respecter les opinions des autres, encourager l'utilisation de phrases comme je pense à mon avis, préparer une fiche d'argument avec quelques idées de départ à ChatGPT s'il pouvait me donner des idées d'activités pour travailler la notion d'argument avec mes élèves. Donc, il m'a proposé 6 activités ludiques. Donc, le jeu des arguments classés pour distinguer un argument fort d'un argument faible. Le jeu de la carte des arguments qui permet de structurer ses idées en arguments et exemples.
Le débat en 30 secondes pour apprendre à formuler rapidement un argument clair. La bataille des opinions pour apprendre à défendre une position. Le tribunal des idées pour apprendre à convaincre un jury. L'argument caché, identifier et formuler des arguments dans un texte. Si l'une de ces idées vient vous chercher plus, vous n'avez qu'à demander plus de précision. Peux-tu me donner plus de précision sur l'activité numéro 1? Donc, on va vous fournir une liste de matériel que vous avez besoin, le déroulement de l'activité, avec une idée de variante. Donc, n'hésitez pas à aller chercher le plus possible des idées. Donc, s'il y a quoi qui n'est pas clair, relancez-le. Il peut vous créer du matériel, clé en main. Donc, c'est comme un assistant personnel. J'aime bien faire apprendre un petit poème à mes élèves. Ça permet de travailler un petit peu l'expression orale, le vocabulaire. Vous pouvez en trouver probablement sur Internet. Vous pouvez demander à l'outil d'intelligence avec l'outil de recherche de vous en trouver, ou vous pouvez lui demander d'en composer à partir d'un modèle. Comme moi, ici, j'ai Petit Lapin, le moustique. Donc, je lui ai proposé ce modèle-là. Puis, j'ai demandé de me composer d'autres poèmes du même style. Je lui ai seulement mis en pièce jointe la page, puis j'ai demandé de me créer d'autres textes du même genre. Je n'ai pas formulé de critères particuliers, mais si vous voulez lui offrir, lui demander un thème en particulier, vous pouvez. Il m'a proposé un petit poème sur le chaton, le papillon, le poisson rouge, le hibou. J'ai demandé à notre copilote s'il pouvait me placer mon poème sous forme traditionnelle avec un vers à la fois. Et il m'a généré quand même les lignes. Donc, si vous voulez faire des petits changements, vous pouvez, mais au moins, il y a déjà un début de placement de lignes qui vont avec les rimes de la fin des phrases. Donc, ça peut vous faire sauver du temps en précisant seulement votre demande. J'espère que cette vidéo vous a permis de mettre en lumière différents types de situations de communication et que cela vous aidera à faire votre planification pour l'année. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous afin de recevoir d'autres astuces.